Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. Multiculturalisme, réalité urbaine et rurale, jeunesse et dynamisme. Voilà ce qui caractérise aujourd'hui le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Un jeune diocèse de l'Île-de-France, créé en 1966 et qui est devenu, de par la mixité de sa population, une sorte de laboratoire, un lieu de vie et d'expérience dans une culture nouvelle. Alors avec nous, Monseigneur Michel Dubost, évêque du diocèse d'Évry depuis 10 ans. Monseigneur Michel Dubost est un témoin de ces mutations culturelles propres au département de l'Île-de-France et son souci aujourd'hui, adapter sa pastorale à ces nouvelles réalités multiculturelles. Monseigneur Michel Dubost, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avant tout le pasteur de cette église du diocèse d'Évry. Rapidement pour vous présenter, vous êtes le 3e évêque de ce diocèse d'Évry, ce jeune diocèse créé en 1966. Vous êtes né au Maroc en 1942, ordonné prêtre en 1967. Vous avez été évêque aux armées pendant 11 ans, de 1989 à 2000. Vous êtes aussi un homme de communication. Vous avez été le secrétaire général de Chrétien Média et l'un des premiers à parler sur la radio, sur Radio Notre-Dame au début des années 80, lorsque les ondes se sont libérées. Alors aussi, vous avez été la cheville ouvrière des JMJ en 97 à Paris, et vous êtes aussi très attentif au dialogue islamo-chrétien. Vous avez présidé d'ailleurs un groupe de travail sur ces questions au plan national, c'était en 2007. Alors aujourd'hui, c'est aussi un évêque en colère que je reçois. Il faut que cela cesse, un appel ferme et vigoureux suite aux actes de vandalisme. C'était le 12 février dernier dans l'église de Morangis, c'est à 16 km de Paris environ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la colère qui vous a pris ce jour-là? En fait, depuis un an, il y a 8 églises qui ont été vandalisées, et le mot n'est pas suffisant, profanées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le Saint-Sacrement, l'Eucharistie a été sorti du tabernacle, répandu par terre, piétiné, et que, à vrai dire, j'en avais assez de voir que ceci était assimilé à un simple cambriolage. Pour nous, pour moi, pour les chrétiens de l'Essonne, l'Eucharistie est au centre de notre foi et le respect à l'Eucharistie est essentiel. Violer l'Eucharistie, c'est nous blesser très profondément parce que nous nous estimons être le corps du Christ. Et donc mon coup de gueule, si vous me permettez l'expression, c'était de dire il y en a assez de voir que nous n'avons plus cette défense morale de l'Eucharistie et qu'il faut dire que ça nous blesse pour que au moins on sache que pour nous c'est important. Les diocésains ont été affectés aussi par cette Les diocésains sont très affectés, et puis ils étaient affectés aussi parce que on a l'impression que dans notre pays, quand il n'y a pas de tag, quand il n'y a pas de déclaration explicite raciste et antisémite, et Dieu sait si je suis le premier à défendre les mosquées et les synagogues quand elles sont attaquées, mais quand il n'y a pas de déclaration explicite, eh bien, c'est un cambriolage, c'est pas très grand-chose, c'est des gamins qui s'amusent. Or, là, ce sont des professionnels, et s'ils ont piétiné l'Eucharistie, ils savaient ce qu'ils faisaient, et donc, je crie. Le résultat de ce coup de gueule, vous avez été entendu? Eh bien, et le président de la République, et M. Hortefeux, ministre de l'Intérieur, et le vice-président du Conseil général de l'Essonne, qui n'est pas de la même tendance politique, m'ont assuré de leur sympathie, et le président de la République et M. Hortefeux ont demandé au préfet de me recevoir, ce qui a été fait. J'ai été reçu à la préfecture. On a mis en place un travail, et on va progressivement faire une sorte d'audit sur les églises afin d'éviter les cambriolages. Oui, parce que c'est des choses que vous aviez déjà préconisées. C'est déjà des choses préconisées, mais vous n'aviez peut-être pas le droit aussi à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui estiment qu'ils ont un droit exclusif sur les églises, alors qu'ils sont simplement les serviteurs de la République et qu'ils n'ont pas de droit. Nous sommes affectataires, nous sommes aussi des citoyens, et nous avons aussi le droit de défendre le bien des citoyens et l'honneur de l'Eucharistie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des caméras de surveillance, il faut mettre des alarmes? Je pense qu'il faut. Oui, vous savez, là, à Morangis, on avait un allumage automatique des lumières avec un appareil à sentir les présences. Ça n'a pas empêché, ça a été détruit. Et puis mais, à mon sens, il y a 3 choses à faire. Il y a d'abord dire ça nous blesse quand on blesse l'Eucharistie. 2, il faut prendre en photo et il faut prendre tout ce qui est vendable, de manière à ce que ça soit repérable, de manière à dissuader par l'aval le vol. Et puis 3, il faut quand même que les serrures résistent, mais il ne faut pas multiplier ces serrures. Et moi je pense même que
plus les églises seront ouvertes, plus elles seront protégées, à condition qu'on fixe les statuts, qu'on fasse attention à ce qu'on ne mette pas sur un plateau les choses à voler. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc du coup, à Morangis, le curé va prendre des décisions en votre compagnie? Pour le moment, on attend. Ça ne nous appartient pas, donc ça appartient à la municipalité. Donc il faut que la municipalité prenne le temps de réparer ce qui a été cassé quand même, parce que cette église est une église très belle, mais ce n'est pas nous qui pouvons réparer. Ça ne nous appartient pas, nous sommes simplement les affectataires. Mais les choses se passent dans une bonne ambiance. Le mot ambiance ne va pas très bien pour cela, mais en tout cas en bonne intelligence. Et aujourd'hui, vous pensez que les pouvoirs publics vont prendre je pense à bras le corps ils se sont aperçus à cette occasion-là que notre problème n'était pas que notre problème, et qu'il y avait beaucoup d'endroits où ceci s'était passé et on n'y avait pas donné d'importance, et que finalement toute la communauté chrétienne, toute la communauté catholique, vraiment se sent meurtrie quand les choses se passent. Et donc je pense qu'il ne s'agit pas simplement de campagne électorale, il s'agit de vraiment faire en sorte qu'on rentre dans un regard de sécurité sur les bâtiments publics. Donc c'est important que vous vous exprimiez. Il fallait même que vous vous exprimiez. Mais moi, de toute façon, je ne peux pas laisser violer l'Eucharistie sans réagir. On va parler maintenant de votre diocèse. Alors, comme les autres diocèses de l'Île-de-France, vous assistez aujourd'hui à la naissance d'une culture nouvelle en Essonne. En quelques mots, si vous aviez à prendre votre palette, vos pinceaux, comment est-ce que vous peindriez aujourd'hui le diocèse d'Évry? Avec quelle couleur? Eh bien, d'abord, dans une grande variété, je mettrais du vert pour le sud. Et le sud, en ce moment, avec la crise agricole, vit, et c'est un vert très profond et très abîmé, parce que là, le sud souffre. Et puis, je mettrais je ne sais pas quelle couleur, du bleu, par exemple, pour le nord. Et le nord est beaucoup plus peuplé, bien. Il souffre moins que d'autres départements de la crise, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens aussi, il y a le bâtiment qui renaît, il y a des endroits comme Massy, il y a plein de grues, mais il est très varié. Je dis bleu parce que, au fond, je trouve que c'est plein d'espérance, c'est comme le ciel. Je vais dire que nous avons beaucoup de cultures présentes dans le Nord, et ces cultures se rencontrent. Alors mon problème, c'est qu'on ne s'aime pas les uns, mais qu'on s'aime les uns les autres. Qu'on ne soit pas les uns à côté des autres, mais qu'on soit les uns avec les autres. Et il est clair que si l'Esprit nous unit dans la communauté catholique, et je crois qu'il nous unit, et je crois que c'est important, vous savez, l'Esprit, même à la Pentecôte, il parle chacun dans sa langue. Donc il faut garder à la fois l'unité et que ça ne soit pas l'uniformité. Et notre challenge, notre difficulté, et c'est une vraie difficulté, c'est de faire en sorte que chacun soit fier de sa culture, s'exprime en français sans ça on ne le comprend pas, et participe à l'Eucharistie commune. Eh bien, ça c'est une difficulté que nous n'avons pas encore complètement résolue, loin de là, mais je crois que nous sommes conscients que c'est vers ça qu'il faut marcher. Et si vous voulez une toute petite anecdote, nous avons un musée à la cathédrale, nous avons tenu à avoir ce musée, et ce musée, nous tenons à ce qu'il y ait des parties qui sont de l'Océanie, des parties de l'Afrique, des parties européennes. Un musée d'art sacré. Un musée d'art sacré, pour que chacun soit fier, non pas parce qu'on se pencherait sur lui, qu'on serait plein de commisération pour les Africains, pour les Océaniens, mais parce que c'est beau, et c'est beau pour tout le monde. Et donc, je veux que tout le monde soit fier de sa culture, et puisse apporter quelque chose de sa culture aux autres. Et pour ça, il faut apprendre à discuter, et ça, c'est pas si facile. On en reparlera de ce musée Paul de Lévrier, qui jouxte la nouvelle cathédrale qui est dans le bâtiment, voilà, et puis les visiteurs sont invités évidemment à découvrir à chaque fois qu'ils se rendent dans cette cathédrale, voilà, ce musée. On en reparlera tout à l'heure. Vous parliez de ces populations, dites-nous lesquelles? Alors, il y a une grande partie de la population qui est européenne de souche. Nous avons quand même une grosse population portugaise, avec maintenant des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont encore en lien avec le Portugal, ou qui même ont établi de nouveaux liens avec le Portugal, même s'ils sont quasi français, ils sont aussi très fiers de leur
ascendance portugaise. Et puis nous avons d'autres Européens, je vais passer parce qu'il y en a beaucoup, hein, quand on est quelquefois à la cathédrale, on est plus de 50 ethnies, donc c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'Antillais, de Martiniquais, de Guadeloupéens, quelques Haïtiens. Et là, je veux dire, par exemple, chaque année, nous essayons de faire des chantées Noël. Ça se multiplie dans le diocèse parce que c'est une manière d'entendre, mais ce n'est pas le folklore que je veux entendre, c'est une manière de faire que des gens soient heureux de se retrouver et de présenter quelque chose aux autres. Et puis, nous avons alors des Africains. Les Africains, les premiers arrivés, c'était les Maliens. Maintenant, nous avons beaucoup de Congolais, des deux Congos, du Cameroun, des Ivoiriens, des Togolais, pas mal aussi, et alors après d'autres pays du Nigeria, des Comores. Et puis nous avons maintenant aussi arrivé des gens de l'Asie. Nous avons quand même une grande population de Tamouls, principalement. On a des Vietnamiens qui sont là, et puis nous avons aussi des Européens de l'Est et des gens du Moyen-Orient. Nous avons des Iraniens, des Turcs, et parmi les Turcs, ou à côté des Turcs, je ne sais pas comment il faut dire, des Kurdes. Voilà à peu près un portrait de ceux qui sont là. Alors quelle richesse en même temps, et puis quelle responsabilité, on se dit, pour un évêque, de faire l'unité dans un diocèse aussi mixte. Oui, d'autant plus que, si vous voulez, l'unité géographique n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'aller d'un endroit à l'autre sans passer par Paris ou à la limite Juvisy. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens transversaux et les gens ne connaissent pas, les gens de Massy ne connaissent pas Évry et les gens d'Évry ne connaissent pas Massy. Alors c'est donc difficile, et c'est difficile parce que c'est varié à chaque fois. Mais je trouve que localement, de plus en plus maintenant, nous avons des gens des différentes ethnies qui prennent des responsabilités. Et je trouve que ça, c'est très important. Il est clair que c'est toujours difficile pour des gens qui sont des locaux de voir des gens venir d'ailleurs et leur dire « je peux participer aux responsabilités ». Mais je trouve que ça se fait de plus en plus. Ça n'est pas parfait. Hein. Je ne vais pas vous dire que tout d'un coup, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que là, ça s'améliore. Et je pense que beaucoup de gens sont conscients que nous sommes en train de vivre un changement culturel extraordinaire et qui est une chance pour la France. Parce que ça nous donne des sensibilités qui sont à la fois centrées, ancrées dans notre culture, dans notre langue, mais qui vibrent à toutes les harmonies du monde. Alors justement, face à cette émergence de nouvelles cultures, vous avez choisi de créer un pôle, en tout cas de discernement, de réflexion, peut-être de mise en place d'un certain nombre d'initiatives, de pastorales. Vous avez monté cette école donc à Athis-Mons, l'école Saint-Robert. Athis-Mons, c'est au nord du département. Voilà. C'est pas loin d'Orly pour faire. Voilà, bref. Quelques kilomètres d'Orly. Vous avez souhaité donc un pôle de formation pour les séminaires, pour les séminaristes, pour les prêtres, pour les laïcs. Alors, c'est principalement fait pour des gens qui vont arriver dans la vie pastorale, et en particulier des jeunes prêtres. Alors, quelquefois, c'est des diacres qui ont fini leur formation, peu importe. Et c'est parce que la pastorale dans notre diocèse, elle est marquée par 3 éléments essentiels qui sont difficilement pris en compte dans les séminaires classiques. La première, c'est qu'il y a très peu de prêtres. Je veux dire qu'aujourd'hui, dans l'Essonne, il y a à peu près un prêtre pour 13 000 habitants, alors que quand on a fondé le diocèse, il y en avait un pour 2200 ou 2300. Et que donc il faut s'habituer à vivre avec peu de prêtres, mais on a beaucoup de laïcs qui sont engagés. Et donc nous avons la chance d'avoir beaucoup de laïcs engagés, et il faut donc, la première chose, c'est de travailler laïc-prêtre en étant chacun à sa place, mais on a besoin que tout le monde fonctionne et fonctionne bien. Donc il faut apprendre à faire ça, et ça n'est pas si facile. La deuxième chose, c'est que nous sommes d'ethnies différentes et qu'il faut aussi apprendre à voir que les Camerounais ont des habitudes, par exemple, de retournement des corps ou des malgaches, et que ça n'est pas le cas de gens de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc là, il faut apprendre cela, et c'est très important. Il me semble que on ne peut pas vivre dans notre diocèse sans cela. La troisième chose, c'est que les gens qui viennent chez nous vont vivre seuls. Un certain nombre voudraient vivre en communauté, mais très peu, et la plupart des prêtres sont seuls. Et il faut leur apprendre
à vivre seuls leur vie spirituelle. Et paradoxalement, je pense que pour apprendre seul la vie spirituelle en pastorale, il faut apprendre l'habitude de relire sa vie pastorale à la lumière de l'Évangile pratiquement chaque jour. Et Saint Robert s'est fait pour essayer de forger une spiritualité de prêtre ou de laïc d'ailleurs en diocèse, c'est-à-dire à partir de la vie pastorale. Et de le reprendre, de relire, de chercher ce à quoi nous appelle le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à nous tuer au travail, nous sommes appelés à témoigner de l'Évangile dans ce monde-là. Et pour ça, il faut s'entraider, au départ en tout cas, pour relire sa vie pastorale avec l'Évangile. Et ça, c'est le but de l'école de Saint-Robert. C'est un peu aussi le diste qui parle. Ah, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans cette école? On apprend comment connaître les différentes cultures qui nous entourent. On n'apprend rien. On n'apprend rien. On vit sa vie pastorale, comme voilà. Seulement, on apprend à la relire, à la préparer, à en discuter avec les autres pour essayer de vivre évangéliquement cette vie pastorale. C'est-à-dire qu'il est évident, et je ne vois pas comment les séminaires peuvent faire autrement, ils ont une formation, les gens qui arrivent, ils ont une formation spirituelle, ils ont une formation intellectuelle, ils ont été un peu en paroisse, ils connaissent un peu, mais ils n'ont pas pris l'habitude, ils peuvent avoir l'idée de cela, mais ils n'ont pas pris l'habitude de relire leur vie pastorale chaque jour pour la fortifier et pour aller de l'avant. La spiritualité du prêtre diocésain, c'est une spiritualité où l'appel à la sainteté passe par le peuple de Dieu. Ce n'est pas une spiritualité particulière, c'est le peuple de Dieu qui est celui qui nous invite à suivre le Seigneur. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire à Saint-Robert. Qui peut aller à cette école Saint-Robert? Les prêtres, les diacres, et puis alors on s'en sert pour que, parce que ça serait absurde dans un monde où on ne peut travailler qu'avec des laïcs, donc on le fait évidemment en travaillant avec des laïcs, il y a dans l'équipe de direction des hommes, des femmes, des gens qui sont là, et puis pour se former, pour réfléchir, mais principalement les gens sont dans leur travail ordinaire, c'est un travail de relecture, de vie ensemble, de prière ensemble. Vous savez, c'est très difficile. Quand on a été dans un truc où on a été très entouré pour faire toute sa vie spirituelle, tout d'un coup, d'inventer quand on arrive en paroisse, avec un rythme que personne ne vous donne. Alors là, ils sont obligés d'y réfléchir et de le faire. Quelque chose aussi que vous aviez dit à l'époque, quand vous souhaitiez mettre en place cette école Saint-Robert, vous souhaitez aussi éviter la juxtaposition bien pensante des cultures. Alors qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Ça signifie qu'il faut absolument que les prêtres qui sont d'origine gauloise, si vous me permettez, et ceux qui sont d'origine africaine prennent eux-mêmes l'habitude de dire les richesses culturelles qu'ils ont en eux. Je vois, il y a aussi, on voit par exemple les Polonais. Un Polonais a beaucoup de mal avec notre manière de penser, parce que le rapport, par exemple, à l'évêque est tout à fait différent qu'en Pologne. Il faut qu'il puisse le dire, parce qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Mais en même temps, il faut qu'il apprenne à entendre ce que disent les autres. Et à mon avis, si on veut que les laïcs vivent un échange profond en Christ, il faut que les prêtres aient l'habitude de cet échange. Alors comment ne pas parler du diocèse d'Évry sans parler de sa cathédrale, la cathédrale de la Résurrection qui a 14 ans cette année. Alors c'est un signe important, cette cathédrale au cœur de la ville nouvelle d'Évry. C'était un choix de la mettre à cet endroit? Alors c'est un choix. Je veux dire que mon prédécesseur, le père Herbulot, un tout petit peu précédé par le père Malbois qui était le premier évêque, mon prédécesseur a été génial parce qu'il a construit non seulement la cathédrale, mais beaucoup d'autres églises, puisque à eux deux ils ont fait 44 églises. Et que à chaque fois, ils ont été à contre-courant pratiquement de ce qui se pensait à l'époque où il fallait être enfoui. Et eux ont dit, mais non, il faut qu'il y ait des lieux qui soient significatifs du rassemblement. Et dans notre variété, il est clair que la cathédrale d'Évry, elle est connue et elle est un des seuls signes du département qui signifie l'unité du département. Et ça, c'est absolument génial, irremplaçable. Ça coûte cher d'avoir une telle cathédrale, on a payé très cher, mais en même temps, je crois que le bénéfice spirituel en est considérable. Les gens se reconnaissent dans cette cathédrale
et en plus, elle est belle. Cette fameuse cathédrale, on a vu des images en briques rouges de style byzantin. Oui. Un signe d'unité aujourd'hui dans votre diocèse. Ah, c'est évident. Vous dites que le monde entier se retrouve dans cette cathédrale. En tout cas, ce dimanche. que je sais, c'est deux choses. C'est que d'abord, c'est devenu un emblème du département et donc du diocèse, et que les gens se reconnaissent là. Et la deuxième chose, c'est que quand on pénètre dans la cathédrale, on se met en silence. Et que, vous savez, le sol est noir, et cette lumière qui est au zénith, zénithal, fait que l'œil instinctivement parle du sol et va vers la lumière, et que cette démarche physique est, à mon avis, symbolique d'une démarche de vie spirituelle dans le monde moderne. Une histoire d'homme, cette cathédrale, le slogan à l'époque, qui peut encore construire, bâtir des cathédrales aujourd'hui. Oui. Vous ah ben, vous, et donc il y a des millions de briques, je ne vais pas compter exactement, mais il y a des millions de donateurs, des milliers de donateurs, et ça, c'est aussi chaque fois que j'y rentre. J'ai même décidé que nous ferions du premier dimanche de l'année scolaire un dimanche de remerciement aux bienfaiteurs, parce que nous ne pouvons pas vivre dans Évry sans penser à tous nos bienfaiteurs, et en particulier à ceux de la cathédrale, mais à ceux aussi qui nous font vivre au jour le jour. Alors on peut parler aussi du saint, protecteur du diocèse, Saint Corbinien, parce que si on parle de sa cathédrale qui est fameuse, on parle aussi de son saint, devenu, et son ours aussi, l'ours de Saint Corbinien, devenu fameux aussi depuis que le pape Benoît XVI a placé cet ours dans son blason. Petite histoire, Saint Corbinien, originaire de Saint-Germain-les-Arpajons. Saint-Germain-les-Arpajons, qui s'appelait Châtres à l'époque, et bon, c'est le 8e siècle en gros, et c'est un saint thaumaturge, c'est-à-dire qui fait des miracles, et qui, au fond, a vécu une tempête intérieure parce qu'il était ermite et que le pape en a fait un évêque itinérant, et que c'est lui qui a fondé le diocèse de Freising, qui est devenu à travers l'histoire le diocèse de Munich, avec lequel vous êtes jumelé aujourd'hui. On est jumelé, dont le cardinal Ratzinger a été évêque, et c'est pour ça que lui a une grande dévotion à Saint Corbinien, et je dois dire que le jeune cardinal Ratzinger est celui qui a retrouver le culte ou relancer le culte de Saint Corbinien dans le diocèse d'Évry en se confiant à mon prédécesseur et qu'il y est vraiment très attaché et qu'après tout il a raison parce que c'est un homme, je vais dire que Saint Corbinien c'est un thaumaturge certes et la plupart d'entre nous on ne sait pas faire des miracles, mais c'est un homme qui a été capable dans des périodes où il ne comprenait pas d'être fidèle et obéissant, non pas bêtement, mais obéissant au terme d'un combat spirituel où il s'est dit « il faut suivre ce que l'Église me demande au nom de Dieu ». Et il l'a fait, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a été fructueux, et peut-être que cet exemple-là est très important dans le monde moderne. Lors de son voyage en Bavière, en 2006, le pape s'était aussi comparé à l'ours de Saint Corbinien. Oui. Alors c'est cet ours terrifiant qui s'est transformé en bête de somme et qui porte aujourd'hui peut-être le fardeau, c'est le symbole, le fardeau de l'Église. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut le dire, mais il ne faudrait pas continuer trop la comparaison parce que, vous savez, l'histoire c'est que Saint Corbinien va à Rome, il a des bagages, il a une mule, l'ours attaque la mule, et Saint Corbinien punit l'ours en lui faisant porter les bagages que portait la mule. Oui. Mais l'ours a refusé d'entrer dans Rome. Et donc, on ne peut pas continuer la comparaison jusqu'au bout, même avec le cardinal Ratzinger. Et donc, mais par contre, ce qui est certain, c'est que il indique cette fraternité qui peut exister entre le diocèse de Munich et le diocèse d'Évry. Et quand vous faites allusion au voyage du pape à Freising, à Munich, il m'avait invité pour marquer ce lien et je dois dire que j'en suis très reconnaissant. Monseigneur Michel Dubos, nous arrivons au terme de cette émission. Juste pour conclure en quelques secondes, en cette période de carême, vous avez choisi dans votre diocèse d'éditer un livret, puis de vous adresser aux internautes, aux diocésains, à travers une série de vidéos que vous faites chaque semaine sur Internet. Pourquoi cet outil de la vidéo et qu'est-ce que vous souhaitez dire aujourd'hui en cette période de carême ? Bien. Pourquoi la vidéo ? Parce qu'elle est plus regardée que le bulletin de Cézanne est élu. Donc, comme je souhaite parler à quelqu'un plutôt qu'à personne, je m'adresse comme je peux le faire, là où je peux le faire. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire soyez des saints. Je ne sais pas comment on peut être... Vous savez, le saint est la seule personne qui comprend l'actualité. Parce que comprendre l'actualité, c'est vivre de Dieu dans l'actualité. Dans
les saints ne se ressemblent pas les uns les autres parce qu'ils ne vivent pas au même moment et au même endroit. Eh bien, moi, je souhaite que les diocésains d'Évry soient des saints. Monseigneur Michel Dubost, nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le diocèse d'Évry, si vous voulez voir ces vidéos chaque semaine, vous pouvez vous rendre sur le site internet du diocèse. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission sur notre site internet, ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt sur KTO.